Manifestation pour soutenir Israël et les Français juifs dans leur droit à vivre en paix. Cette grande mobilisation en bleu et blanc aura lieu cet après-midi de 15h à 17h, place Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. Jérémy Erskovic, bonjour. Bonjour Eva. Vous faites partie des organisateurs. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a suscité cette urgence à organiser une telle manifestation ? Eh bien, depuis le 7 octobre, Israël est victime d'une campagne de haine incessante, calomniée, diffamée, délégitimée dans son existence. Ça s'est accompagné d'une explosion des actes antisémites. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Israël est maintenant instrumentalisé par certains partis politiques extrêmes, mettant une cible dans le dos des Juifs de France. C'en est trop. On a décidé de créer un rassemblement d'une vingtaine d'associations de manière à dire déjà que l'on soutient l'État d'Israël dans son existence et dire stop à cette instrumentalisation. Cette manifestation a lieu cet après-midi, place Victor Hugo. Dites-nous comment elle va se passer. Alors cette manifestation d'abord est apolitique. Il n'y a aucune consigne de vote dans le cadre des élections, c'est la première chose. La deuxième chose, il va y avoir plusieurs séquences. Une première séquence durant laquelle il va y avoir 2 familles d'otages qui vont nous rejoindre, qui vont nous donner des nouvelles de leurs enfants. Ensuite, l'ensemble des associations monteront sur scène pour dérouler un j'accuse. Nous allons accuser l'ensemble des responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. Nous demanderons nous avons un certain nombre de revendications et ensuite on passera dans une séquence comme on passe de l'ombre à la lumière chez nous. Eh bien, nous passerons dans une séquence plus vivante avec un DJ. Quelles sont vos revendications ? La première chose, c'est qu'on doit soutenir cette démocratie, la démocratie israélienne, dans son droit à exister. Il n'y a pas de matière à discussion. Ça, c'est la première chose. Et donc, la communauté juive de France, pour des questions politiques, pour des questions morales, pour des questions sentimentales, ressent ce besoin de venir soutenir l'État d'Israël. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous demande... Nous demandons l'arrêt de cette instrumentalisation. Tout simplement, nous sommes devenus un sujet de politique intérieure. Ça n'est plus possible, puisque comme vous le savez, cela engendre des agressions, des viols maintenant, et des meurtres. C'en est trop, il faut dire stop. Jérémy Erskovic, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des gens qui ne sont pas juifs et qui sont sensibles ou pas à l'antisémitisme ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, j'ai déjà envie de leur dire merci. Pourquoi ? Parce que ce que l'on peut remarquer depuis le 7 octobre, c'est que si nous n'avons jamais eu autant d'ennemis, nous n'avons jamais eu autant d'amis. Et je peux vous le dire encore hier soir, on était encore en train de préparer ce rassemblement d'aujourd'hui. Et nous avons tous reçu de manière simultanée, quasiment, des témoignages d'amis non-juifs qui nous disent « mais on pense à vous, nous sommes avec vous ». Et on peut le voir au quotidien, de plus en plus de politiques, de plus en plus de non-juifs comprennent la situation. Ils ont très bien compris que le terrorisme est le même de Nova, à Toulouse et au Bataclan. Jérémy Erskovic, il y a aussi en général des problèmes de sécurité, de sécurisation malheureusement dans ce type de manifestation puisque effectivement comme vous le soulignez il y a une hausse exponentielle des actes antisémites en France. Comment va se passer la sécurisation de ce rassemblement ? Est-ce qu'on peut y aller avec ses enfants, etc. ? Alors d'abord, la première chose, c'est que je vais vous répondre par le fait que moi, je vais venir avec mes 3 filles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est extrêmement sécurisé pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons travaillé de manière extrêmement forte avec la préfecture de police de Paris qui a été formidable. Toutes les rues seront fermées. La station Victor Hugo sera fermée. Et Victor Hugo a été aussi choisi parce que c'est une place sur laquelle on peut sécuriser, on peut fermer l'ensemble des rues qui donnent sur cette place. Donc en fait, on a fait le maximum pour qu'on puisse être sécurisé. Alors j'ai vu après qu'il y avait un DJ live. Effectivement, parce que à l'image de ce qui s'est passé dans un grand nombre de capitales, de Rome, à Rio, à Toronto, à New York, à Los Angeles, on a fêté Israël et la France était la seule grande diaspora à ne pas être sortie pour Israël.
Autant on a un certain nombre de revendications, donc on va commencer par cette ombre-là, et puis on a envie de terminer par la joie et la célébration de cet État, qui est une assurance vie pour le peuple juif et que nous avons la chance, nous, juifs d'aujourd'hui, de pouvoir connaître. Et donc on va le célébrer. Il y a eu des rassemblements quand même contre l'antisémitisme et aussi de soutien à Israël, notamment il y en avait eu un au Trocadéro il y a quelque temps. C'est quoi votre modèle? C'est la marche new-yorkaise. Vous savez, tous les ans à New York, il y a une marche pour Israël. C'est ça votre modèle? Disons qu'on a été inspiré par ces carnavals, on va dire. Mais en même temps, il fallait s'adapter en fait à la situation française. Et la situation française, elle est extrêmement grave, comme vous le connaissez. C'est difficile de se laisser aller complètement à la joie quand on envoie une enfant de chez nous qui a été violée parce que juive. C'est insupportable. Quand on voit les actes antisémites, il a fallu qu'on trouve une mesure, qu'on adapte en fait ce qu'on a pu voir dans l'ensemble des pays. On l'a adapté en fait à la sauce française. Dernière question. Vous avez évoqué le viol antisémite de cet enfant de 12 ans. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Quelle est votre crainte? Ce qui est une crainte à titre personnel, c'est que l'avenir des Juifs de France n'est pas clair. En fait, ce qui est clair, c'est que ça n'est pas clair. Et là, je crois que cet après-midi, ce que l'on va demander, c'est une clarification. On va demander un plan d'action d'urgence pour nous. On est dans une situation d'urgence. Voilà. Et ce qui me fait craindre le plus, c'est la vie des Juifs de France. On en est là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jérémy Herskovitch. Donc, pour soutenir Israël et les Français juifs dans leur droit à vivre en paix, cette grande mobilisation en bleu et blanc, il y a un dress code peut-être, eh bien, c'est place Victor Hugo cet après-midi de 15h à 17h. Merci beaucoup. Merci. À cet après-midi alors. À cet après-midi. Et on continue cette matinée avec Radio J puisque